Salut les sportifs, bonjour et bienvenue sur Eric HBX. Aujourd'hui, une séance de stretching et de mobilité. Je me présente, Eric HBX, personal trainer. J'accompagne mes adhérents à bouger mieux et à vivre mieux. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître l'élément fondamental à cette capacité d'étirement et de mobilité. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, vous serez sûr de recevoir les prochaines vidéos. Installez-vous, restez debout, essayez de regarder devant dans un premier temps et vous allez simplement enrouler vos épaules. Des petits cercles vers l'avant et puis en inverse. Parfait. Vous allez m'envoyer votre oreille en direction de l'épaule et la main opposée, vous allez la pousser vers le sol. Vous allez sentir en fait un étirement tout le long du cou. Et essayez de relâcher la plupart des tensions en fait qui sont en train de se manifester. Installez-moi votre respiration. Relâchez. Replacez la tête au centre, puis en inverse. Dirigez l'oreille, là aussi, en direction de l'épaule, et vous poussez la main vers le sol. Et comme tout à l'heure, vous replacez, vous installez votre respiration. Le menton, essayez de le diriger lui aussi un petit peu vers le ciel. Relâchez la main, redressez la tête. Vous allez pouvoir envoyer de grandes rotations vers l'avant sur le côté. Par contre, la nuque, vous ne la verrouillez pas. Installez de la rotation, de la flexion et une légère extension. Ne compressez pas tous les vaisseaux de la nuque. Vous allez pouvoir installer la rotation de l'autre côté. Là encore, n'hésitez pas à aller chercher de l'amplitude sur le côté, vers l'avant. Essayez d'éliminer toutes ces tensions qu'il y a au niveau du cou, des cervicales. Et vous replacez la tête au centre. Envoyez les bras vers l'avant. Sur l'inspiration, tirez, engagez les pouces le plus loin possible en arrière. Essayez d'écarter et d'agrandir un petit peu tout ce qui se passe au niveau du thorax. Puis en soufflant, vous allez arrondir, vous allez creuser, vous allez envoyer les bras vers l'avant. Vous ouvrez sur l'inspiration. Et vous engagez vers l'avant en soufflant. Faites-le encore 2 fois. Ouvrez, inspirez. Resserrez en soufflant. Une dernière. Revenez, relâchez. Là encore, enroulez un petit peu les épaules. Repartez vers l'avant. Vous allez pouvoir m'installer le bras devant, la main juste au-dessus du coude, abaisser un petit peu l'épaule et ramener le bras en direction de la poitrine. Essayez de relâcher tout ce qui peut se manifester en fait sur l'arrière de l'épaule. Étirez.
Je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Envoyez le bras vers l'avant, la main vous l'installez au-dessus du coude, ramenez le bras en direction de la poitrine, abaissez un petit peu votre épaule et vous renvoyez, vous ramenez vers le sternum. Et là encore, essayez de sentir l'étirement qui se manifeste en fait sur l'arrière de l'épaule. Parfait. Je vous invite à passer au sol cette fois-ci. Installez-moi les deux genoux au sol. Ce que je vous invite à faire en fait, c'est à envoyer une jambe devant. Vous allez chercher à maintenir le buste droit. Installez-moi une certaine tension au niveau de l'abdomen de façon à basculer et à envoyer en fait votre bassin vers l'avant. Vous devez sentir en fait un étirement sur l'avant du bassin. Et là encore, vous allez placer votre respiration et vous allez laisser glisser au fur et à mesure ce bassin vers l'avant en maintenant toujours cette tension au niveau de l'abdomen. Vous ne devez surtout pas creuser vos lombaires. C'est parti. Placez votre respiration et laissez tout doucement glisser au fur et à mesure vers l'avant. On essaie de relâcher un petit peu ce qui se passe au niveau du bassin. L'un des muscles, en l'occurrence le psoas iliaque, qui a tendance à accumuler pas mal de déchets. Donc on va essayer de le relâcher, de lui laisser un petit peu d'espace et de mobilité. Votre respiration, c'est votre allié. Donc laissez le temps. Si vous avez besoin de mettre la vidéo sur pause, n'hésitez pas à le faire. Et vous prenez le temps nécessaire en fait à ce relâchement. Là encore, je vous le répète, en fait, chacun a son amplitude. Ne cherchez pas forcément en fait à basculer vos épaules, votre buste vers l'avant, à compenser en fait au niveau de vos lombaires. Cherchez surtout à maintenir cette posture, vos épaules au-dessus du bassin et cette tension au niveau de l'abdomen. Vous devez maintenir vos abdos engagés. Revenez tout doucement, replacez votre bassin au-dessus de votre genou. Installez-moi un petit peu votre équilibre. Si c'est possible, ce ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde, tout va dépendre en fait de la flexion que vous avez. Vous allez essayer d'attraper votre cheville, puis de ramener votre talon sur la fesse. Cette position n'est pas forcément en fait confortable pour tout le monde. Donc, si vous sentez une certaine difficulté, des alertes, des choses qui sont pas forcément agréables, laissez le mouvement de côté, puis vous passerez au suivant. Vous allez pouvoir relâcher. Et ce que je vais vous inviter à faire en fait, c'est à maintenir une flexion en fait au niveau de votre cheville devant. Donc descendez un petit peu, puis vous allez envoyer votre genou le plus loin possible vers l'avant. Maintenez votre talon dans le sol et engagez le genou le plus possible vers l'avant. Certaines personnes sentiront tout de suite en fait l'impact du solaire, chez d'autres peut-être pas. Donc tout va dépendre en fait de votre mobilité, de votre souplesse en fait au niveau de ce muscle profond. Et là encore, laissez-vous le temps. Bon, chez vous, ça se passe comment? Pour ma part, pas mal de cuisine, de petites choses en fait avec les enfants. Et puis j'essaie de prendre du temps aussi pour faire vos vidéos.
Vous devez commencer à sentir que ça se relâche un petit peu. Donc laissez faire, laissez partir le genou vers l'avant, aucun souci. Cherchez bien à maintenir votre talon en contact avec le sol. Lui reste constamment collé. Et revenez. On va refaire en fait la même routine mais de l'autre côté cette fois-ci. Replacez un genou, engagez votre jambe vers l'avant, maintenez le buste droit, engagez un petit peu les abdominaux et vous laissez partir en fait le bassin vers l'avant en maintenant vos abdominaux engagés. Et là encore, vous laissez glisser au fur et à mesure, dès que le bassin a envie de partir, sans compenser au niveau de vos lombaires, laissez partir le bassin. Parfait, replacez le bassin, là encore, au-dessus de votre genou, stabilisez, maintenez l'équilibre. Comme tout à l'heure, c'est la même consigne, faites-le si vous sentez que vous êtes en mesure de le faire, sinon vous laissez de côté. Ramenez-moi votre talon sur la fesse, gardez les abdos engagés et basculez là encore votre bassin vers l'avant. Vous devez sentir l'étirement sur le dessus de la cuisse. Relâchez. Vous allez pouvoir, comme tout à l'heure, chercher à maintenir, à envoyer le plus possible votre genou vers l'avant en gardant le talon en contact avec le sol. Mobilisez votre solaire, votre muscle profond des mollets. Si vous avez l'habitude de marcher avec des talons, avec des chaussures qui sont un petit peu surélevées, ce mouvement vous fera le plus grand bien. N'hésitez pas en fait à engager régulièrement des petites routines qui permettront jour après jour, séance après séance, routine après routine, de retrouver des amplitudes articulaires en fait qui deviennent normales. Super. Gardez-moi les deux mains au sol. Cette fois-ci, vous placez les genoux sous le bassin. Vous allez chercher à souffler dos rond. Puis vous allez inspirer dos plat. Creusez le ventre, arrondissez le dos, poussez, engagez vers le ciel. Et sur l'inspiration, on essaie de tout aplatir. Soufflez dos rond. Inspirez dos plat. Génial. Redressez, enroulez. Et c'est parfait, vous êtes resté jusqu'à présent pour connaître un petit peu cet élément qui a cette grande implication dans nos étirements et dans notre mobilité. Il s'agit en l'occurrence de l'hydratation. Vous n'êtes pas sans savoir que notre corps est constitué de 70% d'eau. À ce titre, chaque jour, nous éliminons 3 litres d'eau
sans le savoir. Les éléments tels que le thé, le café, les sodas, j'en passe et des meilleurs, n'hydratent pas. Vous aurez besoin d'eau pour éliminer en fait ces éléments de l'organisme. Et l'eau fera partie intégrante des éléments dont vous avez besoin pour reconstituer ce potentiel de 70%. Ne négligez pas votre hydratation. Si vous souhaitez connaître votre consommation d'eau journalière et vos besoins en eau, je vais vous donner la formule. Préparez un crayon, un papier, la calculette. Vous pourrez même faire la formule en fait pour votre famille si vous le souhaitez. Crayon, papier, calculette, vous avez tout? Ok, je vous donne la formule. 30 ml fois le poids de votre corps. Ça, c'est votre consommation d'eau journalière. Si vous rajoutez une activité physique, vous devrez rajouter à ce chiffre 500 ml par heure de sport. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce ou un commentaire. N'hésitez pas à partager aux gens que vous aimez. En attendant, prenez soin de vous, installez du mouvement et des activités sur lesquelles vous faites plaisir. Je vous dis à très vite les sportifs.